Salut tout le monde, c'est Squalichon et aujourd'hui je vous fais une vidéo de Shogun 2 Total War. Total War Shogun 2, même ça a changé. Avant c'était machin, maintenant c'est bidule. Euh, un jeu relativement récent qui est sorti il y a quoi? Il est sorti en mars je crois. Quelque chose genre le 17 mars, un truc dans le genre. J'ai peut-être des conneries, 13 mars, 15 mars, un truc dans le genre. Enfin il n'y a pas très longtemps. Et un jeu qui est vachement cool. Alors Total War, j'essaie de tourner la map, je sais même plus comment on fait. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Ah oui voilà, tac. Oh, quel, quel nul. Alors je suis sur une partie qui, comme vous le voyez sur la minimap, où ce qui est en jaune est à moi. Vous voyez que bon, le Japon est presque mien. C'est une partie que j'ai fait en normal. Hein. Pas, j'ai pas. C'est pas parce que je suis vachement fort, hein, c'est juste parce que je suis en normal que j'ai tout gagné. Là on est en hiver donc je vais pas le faire bouger plus que ça mon petit Oda Nobunaga. Et oui bien sûr j'ai pris les Nobunaga, bah oui, puisque tout geek qui se respecte connaît les Nobunaga, à travers notamment les Onimusha et à travers bien d'autres œuvres, tant littéraires que vidéoludiques. Oda Nobunaga est une légende au Japon puisque c'est le premier justement à avoir unifié le Japon, enfin, plus ou moins unifié en tout cas, le Japon sous cette ère qui est l'ère je ne sais plus quoi, si Sengoku, comme l'autre là avec ses cheveux pointus et qui deviennent jaunes d'un coup, sauf que c'est pas comme lui en fait, mais pas loin. Alors, Total War Shogun 2 et Total War d'une manière générale, c'est un wargame, un jeu de stratégie, un jeu de tactique même, je dirais, qui se divise en deux parties. Vous avez une première partie qui est donc celle-là, un jeu de plateau, un wargame, voilà, hop. Vous avez vos petites villes que, comme vous voyez, vous pouvez développer. Alors bon, il y a quelques petites machins, vous pouvez développer tel bâtiment, créer d'autres bâtiments, développer le château, c'est-à-dire une sorte de, je sais pas comment expliquer ça, la mairie quoi en gros. Et plus la mairie entre guillemets hein, est importante, plus vous allez pouvoir construire de bâtiments. Vous voyez que là je peux construire que deux bâtiments, plus donc le château. Et là, tac, vous voyez que j'en ai déjà deux, je peux en construire un troisième, et qu'après j'en aurai un quatrième, etc. etc. Ça fait un longtemps là que j'ai pas joué, donc je sais plus très bien ce que je faisais. Je fais un château, je crois que j'étais en train de monter tous mes châteaux. Donc bah écoute, on va faire ça. Ah, ou à moins que je me concentrais sur les gros châteaux. Je me souviens plus. On va dire que c'était ça que j'étais en train de faire. Voilà, genre là, 8000, tac. Ah mais non, je peux pas. Attends, je peux pas. Architecture imposante, art requis pas encore maîtrisé. Ah donc celui-là je peux pas. Par contre celui-là je peux. Amikawa. 4000 en plus. Bon écoute, on va faire ça. Hop. Alors, sur cet aspect plateau machin. Donc vous pouvez développer vos villes. Il y a des territoires, hop, vous voyez ici par exemple, où il y a des bâtiments spéciaux. Euh, Qu'après vous pouvez débloquer aussi, je vais y arriver, à travers la maîtrise des arbres. Là vous avez une espèce d'arbre de talent, ce qui vous permet de, par exemple, l'école de ninja qui permet évidemment à cette province, donc à Omi, hop, avec ce bâtiment dans recrutement, de recruter des ninjas. Donc après dans d'autres villes, quand vous aurez maîtrisé, ça doit être celui-là, ouais ça doit être ça, école de shinobi, et ben vous pourrez construire ici par exemple. Ouais, si j'arrive, voilà, là, tac, je peux construire si je veux, c'est ça, je crois, une taverne, voilà, et dans la taverne, je pourrais recruter des ninjas. Donc, vous avez les ninjas, vous avez les geishas, donc, bon, les geishas, vous savez ce que c'est, hein, je vais pas vous faire un dessin. On a les... Alors, des geishas, j'en ai pas, donc je peux pas vous montrer. On a les moines, et on a les... Comment ça s'appelle déjà? Les Metsuke. Alors, les ninjas, ils peuvent se rendre eh bien, dans les terrains, dans les territoires... Enfin, tous peuvent se rendre dans les territoires adverses, d'ailleurs. Quoique non, d'ailleurs, si on n'a pas le libre passage, entre guillemets, on est obligé de déclarer la guerre. Le ninja peut se rendre dans le territoire sans problème, a priori, quoi. Il peut bah, tout simplement regarder. Là, vous voyez qu'il y a une espèce de de brouillard, je vois pas s'il y a une unité. Si il y a une unité là, je vais y arriver, je ne la vois pas. Bon bah le ninja il peut aller la voir.
Il peut également saboter les portes de la ville, ce qui me permet, si j'assiège la ville, enfin si j'attaque la ville, et ben de pouvoir rentrer tout simplement dans la ville sans trop de problèmes. Il peut également tuer un général ou le daimyo, enfin bref des personnalités entre guillemets importantes dans la ville. Voilà, il peut également saboter une armée, donc là il n'y a pas d'armée, mais il peut... Ah, ça c'est en feu, 2 secondes. Ah c'est bon, c'est en train déjà de se reconstruire. Donc il peut saboter une armée en empoisonnant la nourriture, etc. etc. Et ce qui va... Je crois que ça immobilise l'armée pendant un tour, et ça lui fait faire... ça lui fait également des pertes. Bon voilà, c'est un ninja quoi en gros, hein. Il a un certain pourcentage de chance de réussir ses missions, il gagne des niveaux en fonction de ses missions. Ah bah tiens, justement, j'ai pas fait exprès, ah bah il est nouveau, c'est pour ça. Bah lui, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va lui dire, assassin, saboteur ou espion. Je vais faire saboteur parce qu'il va falloir que je chope Kyoto. Et Kyoto, c'est pas de la ville de PD quoi. Et si je peux réussir à saboter les portes, ça va grandement m'aider. Donc je le fais saboteur. On a le moine. Alors le moine, bon bah très simplement, il, euh, il propage la religion bouddhiste, là où dans les provinces où il est. Sachant que moi, j'ai un problème justement à Owari. Alors comment conf non, c'est pas ça. Je me souviens plus comment on fait. Ah voilà. Voilà. Donc vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 1 qui s'est marqué en fait 7. Voilà. Religion non suivie par le clan puisque... alors où est-ce que c'est? Tralalilaloum. Tralalilala dans le poulailler. Ah ben voilà, religion 100% chrétien. C'est marqué, voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement la période Sengoku, c'est la période où arrivent justement les Européens, où ils vendent, où ils apportent les premiers fusils, etc. Et évidemment, ils apportent aussi le christianisme. Et mes crétins de ma capitale, en plus c'est ma capitale, donc ça la fout mal. Ma capitale qui est chrétienne, alors que mon clan, lui, tac, non ça c'est diplomatie raté. C'est où mon clan? C'est là. Voilà, mon clan est... où c'est que c'est? Voilà, bouddhisme shinto. Et donc forcément, ils sont pas contents dans ma capitale. Et dans d'autres... ici aussi, il me semble. Ouais, 92% de chrétiens. Voilà. Et que vous voyez qu'il c'est encore en train d'augmenter. Et le bouddhisme en train de baisser. Comme vous voyez, voilà. Si le mécontentement dépasse le contentement, entre guillemets, ou la répression en l'occurrence plutôt, et c'est la merde. D'ailleurs, vous voyez que j'ai été obligé d'exempter la province d'impôts, de taxes. Et sans doute dans ma capitale aussi d'ailleurs. Ah non, très bien. Donc le moine est censé contrecarrer un peu ça. Sachant que ça marche moyen, vous pourrez me dire, bah oui, mais enfin ils sont pas contents parce que ton clan il est bouddhiste alors qu'ils sont chrétiens, alors t'as qu'à devenir chrétien, sois pas con. Bah oui, mais bon, le problème c'est que comme vous voyez, j'ai beaucoup de villes. Pour 2 villes, ou il y en a peut-être plus maintenant, encore une fois, ça fait un petit moment que je suis pas revenu dessus, sur cette partie. Pour 2 villes que je vais contenter, combien je vais mécontenter, et surtout, je perds en honneur et mon daimyo perd en honneur. Et alors on est tac, famille historique. Mon daimyo, vous voyez qu'il a pas mal d'honneur, forcément. Et vous voyez que j'ai réussi à ce que mes fils, il y en a un qui est mort. Bref, non, il est mort tragiquement. On s'y attache, je sais pas, c'est son petit clan, c'est machin. Bon, c'est pas grave, c'était le plus petit. Puis il a déjà une descendance, je sais pas par contre si c'est un gamin ou une nana. Oda Nobunaga, il a que des nanas, je crois que non, je crois que lui c'est un fils. Bref, on s'en fout. Toujours est-il que ils ont de... Alors lui a de l'honneur et eux ont de la loyauté envers mon daimyo. Et évidemment, même vos fils peuvent ne plus être... D'ailleurs, il va pas tarder à claquer, à mon avis, mon daimyo, il est à 61 ans là. À mon avis, il va pas tarder. D'ailleurs, la daronne, elle est à combien? 56. Ah, la daronne, ouais. Donc j'ai des généraux également qui ont de la loyauté, et si je convertis ma machin, il va perdre
lui de l'honneur et eux de la loyauté. Et je peux très bien me retrouver avec des généraux qui me tournent le dos, sachant qu'un général qui vous tourne le dos, c'est toute l'armée qui est sous son commandement qui vous tourne le dos. Sachant comme vous voyez, bon bah là j'ai Kyoto bon, qui est au milieu de mon empire qui me pose un peu problème. J'ai eux c'est les Shimazu je crois. Non Urakami. Urakami qui bah pareil sont assez puissants. Bon je les ai pas mal défoncés ces derniers temps donc ça va, ça se passe. Mais eux, c'est également mes ennemis. Voilà, les Chocosabe, c'est également mes ennemis. Donc vous voyez qu'ils peuvent m'attaquer d'ici, ils peuvent m'attaquer de là. Eux, c'est également mes ennemis. Hop là, voilà. Bon, cela dit, j'ai Oda Nobunaga qui va aller les défoncer une bonne fois pour toutes. Et alors, eux, je sais pas qui c'est. Ah, c'est des rebelles. D'accord, bon, bah, comme ça. Voilà, et eux, c'est peut-être des alliés, eux. C'est peut-être les seuls qui me kiffent bien. Ah ben non, voilà. Oui, c'est vrai que... Non, ça doit être les Chocosabe qui m'aimaient bien, et puis finalement, m'ont tourné le dos comme des lâches. Alors, je parlais donc, t'as dit des machins, des bidules, des geishas. Bon, les geishas, ça sert également d'assassin. Ça va draguer le daimyo d'en face, puis pof, pendant que c'est en train de faire des acrobaties, hein, voilà, hop, un petit coup de dague dans le dos. Et les Metsuke, c'est le contre du ninja, c'est celui qui vous permet de voir les ninjas, de les attraper, de les tuer, etc. etc. Voilou, voilou, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette phase. Enfin non, on a certainement pas fait le tour parce que c'est un jeu qui est très très complet. Vraiment, Shogun 2 c'est magnifique. Il est merveilleux ce jeu. Pour ceux qui connaissent pas la série Total War, qui aiment les jeux de stratégie, à mon avis ça n'existe pas, puisque si on aime les jeux de stratégie, on connaît forcément Total War. Pour ceux qui, je sais pas, découvrent, encore une fois ça m'étonnerait, et ben... attardez-vous sur ce jeu qui est vraiment cool. Lui il essaie de me prendre à revers... J'ai pas d'armée ici, mais enfin, il n'y a pas grand chose. Ah, mais si, j'ai des armées en plus. Bon, très bien. J'essaie de réfléchir, est-ce que j'ai oublié des trucs? Si, il y a tout un aspect commerce, on peut faire des routes commerciales avec des bateaux, etc. etc. Moi, j'ai pas trop développé ça. On voit mon port là, est-ce qu'il a une route commerciale? Non. Enfin, pas que juste... Ah oui, mais là, en même temps, c'est des ports récents, donc forcément. Ouais. C'est lui, tac. Bon, bah lui non plus. Lui, non, toujours pas, ok. Voilà, il y a aussi tout un aspect, ouais, bah, impôts, je vous en ai vite fait parler ici, tiens voilà, on voit les routes commerciales, mais ça c'est une route commerciale d'un ennemi je crois. Les impôts j'en ai vite fait parler en vous disant que voilà j'avais exempté une province d'impôts. Bon on va passer le tour, et puis on va aller faire une petite bataille pour vous montrer le deuxième aspect de Total War Shogun 2, qui est l'aspect... Oula, ah oui j'avais demandé des déplacements, enfin du coup ça remonte à... Il y a un Metsuke ennemi qui est là, près de Shinano du Sud, là. J'aime pas ça. Takeda, Shokosabe, Urakami. Ah, Urakami, ils font des... Ouais, vas-y, vas-y. Très bien. Personne m'embête. Succession. Aujourd'hui est un jour de fête, l'honorable fils de notre ancien daimyo a assuré le contrôle de notre clan et de notre avenir. Ah bah voilà. Oh bah, j'ai pas fait exprès, hein. J'ai pas fait exprès, mais je crois que... Cause naturelle, voilà, je pense que c'est mon daimyo qui est mort. Je pense que c'est mon daimyo qui est mort. Eh ouais. Ah là 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 là. C'est la fin. Mon dieu. Quelle tristesse. Il m'aura... Bah voilà, il aura eu fait de grandes choses. Mais c'est bien parce qu'Oda Nobunaga... Alors ouais, du coup ils ont perdu en loyauté. Ils vont vite en regagner là. Hop 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 hop. Ils vont se calmer d'un coup. Et donc c'est lui l'héritier. Le jeune fils du daimyo. Ok. Bon, très bien. Très bien, très bien. J'ai pas fait exprès, hein, voilà. Hop, c'est tombé comme ça. Merde, du coup, par contre, il me manque un... Ah, tiens, hop. Ah, lui, c'est un assassin. 1 plus 2 de temps de convalescence pour un personnage blessé. Ouais, vas-y, très bien. Attends, ça c'est quoi? Ouais. On va faire un... 53 ans? Bah purée. Pas tout jeune, le ninja. Ah merde, il est un...
Allez, voilà. On peut prendre des vassaux aussi, qui font des bonus. Alors lui, gna 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 gna, ouais. J'ai trop de chances de succès critique de l'agent. Ouais, c'est cool. Hop, un nouveau clan apparaît. Kono, alors Kono, ouais, ils arrêtent pas de se rebeller et puis de se faire défoncer le tour d'après. Rapport de construction, donc il y a tout ça qui est construit. Succession, oh là là, mais c'est triste, c'est triste. Ouais, je suis un grand émotif, moi. Ouais, surtout, par contre, il a pas intérêt à crever maintenant, puisqu'il il est en guerre, j'avais arrêté de faire guerroyer mon daimyo. Euh... Histoire qu'il meure pas, parce qu'un daimyo qui meurt, c'est quand même carrément la merde. Mais Oda Nobunaga, il est jeune, il est... Voilà. Ah non, culture en terre, c'est pas ça. Au prochain tour, il va les défoncer, c'est très bien. Alors, mes armées, tac. Bon, du coup, ça va sans doute pas être à ce tour-là, hein. Excusez-moi. Il va falloir faire un tour en plus. Ah, quoique. Quoique, est-ce que je m'aventure? Allez, je m'aventure. Je fais le fou. Ok. Oh, mais il y a que dalle, là. Alors... Ah, merde. Ah, c'est bon. Oh, cool. Bon, je fais la... En général, vous voyez, la petite jauge jaune et rouge, c'est pour c'est marqué d'ailleurs, puissance de votre armée et puissance de l'armée adverse, les forces opposées. En général, bon, dans ce genre de cas, on fait résolution automatique, puisque bon, c'est gagné en fait, la bataille est gagnée. Je vais vous la montrer comme ça, hein, histoire de vous montrer justement. Alors là, par contre, ça c'est le défaut de Shogun 2. Non, il y a deux défauts dans Shogun 2. Ça, les temps de chargement qui sont super longs. C'est un peu chiant. Bon, après, je sais pas, on se fait un café. Je sais pas moi. On lit le dictionnaire en entier. Voilà, toujours des trucs à faire pendant un temps de chargement. Et le deuxième défaut, et ça par contre, bon, c'est dommage. Enfin, c'est même plus que dommage. C'est le multi. Qui est très bien dans la forme, dans le fond aussi d'ailleurs, c'est très bien. Il est vraiment intéressant, ils ont vraiment bossé le truc pour faire un multi où ça soit pas juste, bon bah on se fout pardon, sur la gueule, voilà, 1 contre 2, 1 contre 1, 2 contre 2, etc. Tout ce que vous voulez, sans qu'il y ait, aucune incidence. Là non, ils ont fait un truc qui est pas mal, parce qu'il y a une carte du Japon, quand vous êtes dans un clan, vous pouvez conquérir le Japon avec votre clan, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre, c'est mal foutu. C'est mal foutu, ça ne veut rien dire. C'est mal foutu, alors conditions météo. Donc là comme j'attaque, j'ai le choix soit d'attendre, vous voyez, hein, soit d'attendre, soit de commencer le déploiement. En l'occurrence, je vais y aller, hein.